Yo tout le monde, c'est Silver et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée en domination sur Dome à la P90. Donc petite précision, tout de suite ce gameplay n'est pas le mien mais le gameplay de Static Reaper, donc je remercie grandement. Tout simplement que je savais pas trop quoi vous proposer comme gameplay pour cette vidéo, puisque bon bah on va pas du tout s'intéresser au gameplay, et j'ai demandé à Static gentiment s'il aurait pas un petit gameplay assez sympa en réserve et tout. Il me fait t'inquiète pas, j'ai une partie au P90 sur Dome, j'ai fait un petit carton, j'espère que ça va te plaire. Et moi honnêtement bah je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, puisque malheureusement bah j'ai pas pris la peine de regarder le gameplay avant. Je trouve que dans un sens c'est un petit peu plus sympa de faire ça à froid. Et je découvre en même temps le gameplay en même temps que vous. Donc voilà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Static, je mettrai sa chaîne dans la description. Vous savez, c'est un YouTuber donc avec qui j'ai déjà fait 2 duels commentary. Donc c'est un YouTuber, on va peut-être pas dire débutant, putain la quad enfoiré, bah bien joué, déjà il débloque tous ses atouts. Donc ouais, c'est un YouTuber, on va peut-être pas dire débutant, mais voilà, ça fait pas très longtemps qu'il a sa chaîne. Et il a un public pas très large, donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Il s'améliore de mieux en mieux et je pense que ça va vraiment devenir un très bon commentateur. Tout simplement que voilà, il commence à prendre l'habitude de commenter, et moi je pense que ça peut vraiment devenir un très bon commentateur. Donc je t'invite à continuer ce que tu fais, Static. Et encore merci pour ce gameplay. Voilà, donc aujourd'hui on va pas du tout parler du gameplay et on va pas non plus être aussi fun que d'habitude. Non pas que bah il se passe quelque chose de mal ou autre chose comme ça, mais c'est simplement que je tiens à vous parler de plusieurs sujets assez sérieux, et on peut pas tout le temps tout prendre sous la déconnade, hein. C'est vrai que je sais pas, s'il y a quelqu'un par exemple qui vient de perdre un proche et tout, et là d'un coup il arrive, hey, comment tu vas, nickel, boum. Non, voilà, il faut rester sérieux de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, je vais faire une vidéo un petit peu plus sérieuse que les autres. Voilà, donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, comme vous le savez, il y a le... Pas aujourd'hui, hein, mais bon, c'est pas grave. Il y a le trailer de Black Ops 2 qui est sorti. Donc moi, j'avais pas vraiment envie de faire une vidéo juste pour ce trailer-ci. Et voilà, et je me suis dit bon bah on fera ça un petit peu plus tard, mais aujourd'hui bah c'est vrai qu'il faut quand même parler de ce trailer de Black Ops 2. Donc au passage je tiens à vous préciser, désolé pour tout ce qui est problème d'épilepsie, où on est en mode studio, et c'est vrai que bon bah de temps en temps s'il bouge un petit peu dans tous les sens, c'est pas qu'il est complètement cheaté ou autre, c'est simplement l'effet du mode studio. Donc voilà, donc je parlais de Black Ops, et donc bah on peut pas passer à côté d'un nouveau Call of Duty quand on tient une chaîne YouTube. Regardez, la majorité des gens n'avaient pas trop apprécié Modern Warfare 3 à ses débuts. Il y en a des gens qui feront ouais, on fera pas de vidéo sur ce Modern Warfare 3 et tout. Résultat des courses, on en bouffe du Modern Warfare 3, et même sur ma chaîne, hein, j'avoue, j'en fais beaucoup du Modern 3. Donc c'est vrai que c'est le dernier Call of, donc forcément on peut pas se passer de faire des vidéos dessus, c'est très important. Et raison de plus pour Black Ops 2, puisque Black Ops 2, voilà, hein, on va être obligé d'en parler aussi un moment, et on va même faire des vidéos dessus, c'est absolument sûr. Donc je connais un petit peu à vous donner mes impressions sur ce trailer, puisque pour le moment on n'a qu'un trailer du solo et quelques petites informations sur le multi qui n'ont pas été confirmées non plus. Donc voilà, on a juste des petites informations comme ça. Et bah, n'hésitez pas vous aussi à me donner vos avis dans la description, dans les commentaires de ce que vous avez pensé de ce trailer. Moi ce trailer il me fait un peu peur. Pour une seule et bonne raison, c'est que j'ai un... Bah vous voyez, hein, c'est en 2025 pour ceux qui n'auraient pas, pas vu le trailer, et ça s'annonce un petit peu futuriste. On a pu voir genre des robots ou des choses comme ça, et ça me fait quand même très peur, hein. Moi j'ai pas une très bonne expérience des jeux futuristes. Une fois j'avais acheté Crysis, je me suis dit tiens ça changera, on va petit peu partir dans le futur. Le jeu était vraiment très beau et tout, mais voilà, j'ai pas accroché, j'arrivais pas à jouer, et j'ai pas trop kiffé non plus. Donc c'est pour ça que j'ai un assez mauvais souvenir des jeux futuristes, et j'espère qu'ils feront pas la connerie non plus de trop changer. Comme on dit, le changement c'est bien, mais voilà, si on en fait trop, au bout d'un moment, ça sera plus du Call of, ça sera carrément une autre licence. Et à partir de ce moment-là, les gens vont pas apprécier. Donc comme je l'ai dit à tous mes amis et tout, pour moi, mon avis principal, c'est où c'est bien fait, ça change pas trop, et ça passe bien, et tout le monde va aimer, et voilà. Ou c'est mal fait, ou alors ça change beaucoup trop d'un Call of Duty normal. Et dans ce cas là, bah, ça va pas être très apprécié non plus. Donc encore une triple, ma foi, moi je me tape que des hitmarkers, lui il nous tape des triples et des quads à la Semtex. Donc ouais, t'as un petit peu de chance toi quand même, hein, Static. Donc comme je vous l'ai dit, c'est où ça passe, où ça casse. Donc ça, de toute façon, hein, je tiens pas non plus à m'exprimer plus que ça sur Black Ops.
On est qu'en avril, on est qu'en mai, voilà, le jeu il sort en novembre, on aura largement de temps de voir de quoi, on a même pas vu le multi encore, hein, c'est qu'un trailer de solo, hein, donc on sait pas trop à quoi nous attendre, donc j'évite de parler un petit peu en avance, et on verra ça plus tard. Voilà, donc deuxième sujet dont je voulais parler, qui est important quand même, c'est que j'ai rejoint l'ASZ. Donc l'ASZ, qu'est-ce que c'est la Sub-Zero Sniping, qui est une team de snipers, donc vous savez que ça faisait un moment que je recherchais un petit peu une team, histoire kill feed, trickshot. Donc moi j'ai rejoint la section kill feed, après rien m'empêche d'aller faire du trickshot avec eux, même si j'ai pas un super niveau non plus. Donc l'ASZ est une team de 2400 abonnés, apparemment ils sont assez connus sur PS3, puisqu'ils sont principalement et même uniquement sur PS3. Enfin, déjà 2 personnes m'ont interpellé en ligne en me disant ah tu fais partie de la ASZ, donc c'est une team qui marche vraiment bien, l'ambiance est sympa. Dédicace à Axe d'ailleurs, qui est on va dire l'un des membres avec lequel j'ai le plus sympathisé, non pas que les autres ça soit des connards, hein, mais simplement que voilà, ça fait pas très longtemps que j'ai rejoint la team, donc vous savez j'ai pas encore eu le temps de rencontrer tout le monde. Et donc bah, dédicace à l'animal, il comprendra, hein, donc avec la personne avec laquelle j'ai le plus sympathisé, voilà. Donc aussi sur ma page Facebook j'avais annoncé que j'avais rejoint la ASZ. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit et la Legends. Alors je vais pas non plus faire un énorme débat là-dessus. Mohamed, Moms Legends, on va dire qu'il est un peu le chef de la Legends, m'a d'ailleurs appelé dans une conversation Skype histoire qu'on s'explique un petit peu et tout. Et voilà, on a passé un petit peu longtemps à parler, donc je vais pas non plus m'éterniser sur cette vidéo à parler que de ça. Mais voilà, pour moi, la Legend, je vais vous dire franchement, c'est un rassemblement d'amis où on joue tout le temps ensemble. On est des mecs qui se connaissent IRL. Moi, faut savoir que par exemple, Red Legends et Black Legends, je les connais depuis que j'ai 12 ans, 11 ans même, la 6ème. Même Red un petit peu avant, même si on se parlait pas trop. Voilà, c'est des gens que je connais depuis extrêmement longtemps, c'est des très bons amis à moi. Et honnêtement, c'est pas comme si j'avais envie de couper les ponts d'un coup en rejoignant la SZ. Et c'est un peu ce que Moms a pris. Il a un peu appris ça comme ça. Alors ça m'a d'ailleurs un petit peu déçu, puisque voilà, faut pas croire que je quitte la Legends, que j'essaye de couper les ponts et tout. Faut savoir que moi, j'ai toujours cherché une team de snipers, parce que j'adore jouer au sniper pour faire du kill feed et tout pour des montages. Et c'est vrai que là, bah voilà, c'était l'opportunité de rejoindre une team qui reste quand même assez bonne, hein. Voilà, la SZ, il y a des très bons joueurs dedans. C'était une opportunité pour moi, et bah je l'ai saisi et je l'ai rejoint. Alors après, ça veut pas dire que je vais plus du tout jouer avec la Legends, et ça c'est ce qu'a Mohamed a un petit peu cru. Il a cru carrément que j'allais lâcher mes amis, et non, loin de là, je vais toujours continuer à jouer avec vous. Simplement que voilà, une team de snipers, c'est pas comme une team normale, on n'a pas d'obligation tout le temps de jouer avec les mêmes personnes. C'est juste que bah voilà, faut faire des clips, faut de temps en temps upload des mini-tages et tout sur la chaîne de la team, et avoir des clips pour les team-tages ou autres. Voilà, donc au passage il a sa Moab là, donc très bien joué à toi. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout pareil qu'une team normale, et ça c'est ce que Mohamed n'a pas bien compris, et j'espère qu'il comprendra justement que je ne suis pas du tout prêt à lâcher la Legends, bien au contraire, j'ai toujours envie de continuer à jouer avec vous les gars, vous êtes vraiment géniaux. Et il faut arrêter de croire que je vais couper les ponts ou autre. Voilà, donc au passage, en parlant de la Legends, pour Black Ops 2, on s'est mis d'accord avec la Guns, qui est une autre team où on partage de bonnes relations. Et en fait, on va fusionner la Legends et la Guns, donc dédicace à toute la Guns, avec, désolé si j'en oublie, mais il y a Monsieur Link, Little Link, Yanis Granola, il y a Electro Chouette, non n'importe quoi, Iron Chouette, Electro Chouette, n'importe quoi. Et donc bah, je vous passe une grosse dédicace, donc ce qui prouve que je suis pas prêt du tout de quitter la Legends ou autre. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va pas s'éterniser sur le sujet. On va parler d'un troisième sujet qui me tient un peu à cœur, c'est le futur de ma chaîne. Donc comme vous voyez, ma chaîne avance plutôt pas mal, on arrive bientôt aux 800 abonnés, bon on n'y est pas encore, mais voilà, ça, petit à petit on augmente de jour en jour. Et qui dit augmentation de ma chaîne et augmentation des abonnés, dit plus grand nombre de personnes à satisfaire, et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer une nouvelle série sur ma chaîne qui va pas trop changer de ce que je fais d'habitude. C'est vrai que j'avais pas trop envie non plus de changer complètement de registre, mais voilà, les Funny and Fail, pour ceux qui étaient sur ma chaîne depuis longtemps, vous l'avez vu, j'ai jamais fait d'épisode 2, et ce que je me suis dit, c'est que plutôt de faire des Funny and Fail plus orientés sniper et fail, bah tiens, en voilà un beau de fail de la part de Static. Je vais plutôt faire en fait une compilation des meilleures réactions que j'aurais pu entendre sur le live, donc des réactions d'étonnement, des réactions de rage, même si je pense qu'on aura une majorité de réactions de rage, puisque bon bah notre communauté française elle est plutôt pas mal là-dessus.
une rassemblement de rageurs, de mecs complètement étonnés, des mecs un peu fous. Vous voyez, récemment je suis tombé dans une partie où le mec il faisait et il faisait ça tout le temps. Je sais pas ce qu'ils ont fumé les mecs, mais voilà, ça arrive. Donc une petite compilation comme ça, et je pense que ça peut vous faire plaisir. N'hésitez pas non plus à me donner vos avis sur cette série là. Il y a le top 20 des pseudo débiles qui devrait arriver prochainement, puisque bon bah voilà, on avance plutôt rapidement. Je tombe sur de plus en plus de noms bizarres. Et voilà, donc toutes mes séries avancent tranquillement. Donc au niveau série, vous aurez le FFA random, cette compilation que je ne sais pas comment j'appellerais ça, le top 20 des pseudos pourris, et si je ne m'abuse, le Walkthrough sur Super Mario Galaxy, qui est quand même une grosse série et qui me prend beaucoup de temps, et que je vois que vous aimez ça, donc moi ça me fait bien plaisir. Voilà, donc on arrive tout doucement à la fin de ma chaîne. Non, pas encore les amis, non, je n'arrête pas encore ma chaîne, non, loin de là. On arrive à la fin de la vidéo, donc Static qui nous fait une très bonne partie. Ça va être assez tendu pour la victoire, mais je pense que ça devrait être faisable. Oui, ça va être faisable, largement. Ils ont 2 drapeaux d'avance. Et c'est à 195, excusez-moi le hockey. Donc super partie de Static. Lâchez un maximum de j'aime pour cette vidéo. Laissez un maximum de j'aime pour Static et pour son super gameplay où il va finir sur un score assez sympa je pense. Donc c'était Silver, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous on se retrouve pour le FFA random numéro 6. Déjà ça passe vite. Pour la prochaine vidéo qui sortira demain. Donc en plus il nous fait une jolie petite double file en killcam de victoire. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc on va voir tout de suite sur quel score il finit. Et il finit sur un 69 16 avec une mob et 10 assistances, donc c'est pas mal. Voilà, c'était Silver, ciao tout le monde. Je ferme Skype, pas de soucis.